Bref. Hello tout le monde. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Je vous fais une vidéo encore 10 conseils. Enfin encore, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait de vidéo 10 conseils? Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo 10 conseils? Ça va faire depuis le 25 août que je n'ai pas fait de vidéo 10 conseils. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une maintenant, now, ok. Et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo 10 conseils, comment rester mince sans se prendre la tête. Alors cette vidéo ne va pas parler de comment perdre du poids, voilà, mais des petites astuces au quotidien qui font que on améliore notre santé, notre bien-être et voilà, notre vie. Tout naturellement. Je ne fais pas l'apologie de la mode healthy. Je sais que beaucoup d'adolescentes font des dépressions à cause de ça, de la mode healthy. Franchement dans cette vidéo je vais pas vous dire mangez des graines et buvez de l'eau, pas du tout. Je vais juste vous donner des conseils, voilà, comment rester mince sans se prendre la tête. Déjà essayez de vous accepter comme vous êtes, mais ça c'est un autre débat. Et si vous ne vous aimez pas, bah faites tout pour changer. Et là je suis assise sur mon poncho, sur mon filet de pêche. Cette intro était un peu longue, excusez-moi, mais bon, c'est parti, let's go. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de manger frais et de saison. Ça veut dire de manger des légumes et des fruits de saison, de préférence bio. Je vous déconseille d'acheter vos légumes et vos fruits dans des supermarchés parce que bah voilà, ils sont pleins de conservateurs. N'achetez pas par exemple des clémentines en plein mois de juillet. Regardez sur internet les fruits de saison. Je vous conseille aussi d'acheter français, parce que vaut mieux favoriser le commerce en France vu qu'on habite en France et qu'on est français. Voilà. Deuxième conseil, le soir on mange léger. Voilà, alors ne mangez pas énormément le soir, franchement c'est très mauvais. C'est vraiment pas bon de se coucher avec le ventre plein de nourriture, etc. Voilà, la nuit vous allez digérer, vous allez pas spécialement être bien. Bitch. Troisième conseil, beaucoup d'entre vous, surtout les étudiants et même ceux qui ne sont pas étudiants, mangent énormément de pâtes. Voilà, c'est le plat principal des étudiants. Essayez de remplacer vos pâtes blanches déjà par des pâtes complètes et surtout essayez de manger autre chose comme par exemple du quinoa, du riz complet, enfin il y a énormément d'alternatives aux pâtes parce que c'est pas spécialement bon de manger tout le temps des pâtes. Quatrième conseil, consommez moins de viande et moins de poisson. Alors je ne vais pas vous dire dans cette vidéo que ce n'est pas bien de manger de la viande et du poisson et etc. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur, comment on peut appeler ça, bah, sur le fait d'être végétarien, sur le végétarisme, je sais même pas si ça se dit. Moi j'essaye personnellement de devenir végétalienne, c'est très compliqué parce que bah voilà, chez moi je peux mais dès que je sors quelque part c'est assez compliqué. Donc pourquoi consommer moins de viande et moins de poisson? Tout simplement parce qu'on en mange trop, on en consomme vraiment trop, enfin ça ne sert à rien d'en manger autant. Voilà, vous pouvez en manger 2 fois voire grand max 3 fois par semaine, mais tous les jours ça ne sert strictement à rien. Alors cinquième conseil, ne pas se priver. Le fait de se priver, ça va engendrer une frustration, c'est dur à dire, pardon. Oui, je mange pas ça, oh il y a des bonbons, non j'en mange pas, pas de gâteau, pas de truc, pas de machin, et au bout d'un moment vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de manger mais toute la malbouffe qui existe sur terre. Donc voilà, moi je vous conseille de manger tout mais en petite quantité, ne jamais faire d'excès. Voilà, par exemple, voilà, les fruits c'est bon pour la santé, mais manger 5 kg de fruits par jour, c'est pas bon du tout pour la santé. Pareil pour les légumes, etc. Pareil pour le sport, trop en faire, c'est mauvais. Il faut jamais être dans l'excès, c'est très important. Et si vous avez envie de manger un petit gâteau, voilà, bah manger un petit gâteau, mais ne mangez pas le paquet entier. Voilà, si vous avez envie de manger un bonbon, mangez un bonbon, mais ne mangez pas le paquet entier. Voilà. Sixième conseil, on reste active. Je parle aussi pour les garçons d'ailleurs, hein, parce que je dis on reste active, mais vous pouvez rester actif, vous les hommes. Je vais vous donner un exemple. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Quand vous vous brossez les dents, moi c'est ce que je fais. Quand je me brosse les dents, je me mets sur la pointe des pieds, je descends, je me mets sur la pointe des pieds, je descends en me brossant les dents, voilà. Et je fais ça pendant tout mon brossage de dents. Et c'est plein de petits conseils comme ça. D'ailleurs si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une avec plaisir de plein de petits tips, conseils. Septième conseil, on fait une activité physique qui nous plaît. Je sais qu'il y en a qui se forcent énormément à faire du sport et c'est vraiment pas la solution. Si vous n'avez pas envie de vous inscrire à une salle et de faire du vélo pendant 3 heures, si vous n'avez pas envie de faire de la zumba parce que ça vous fait chier, si vous n'avez pas envie de courir, bah ne le faites pas. Mais regardez sur internet, il y a énormément de sport, énormément de choses, il y a voilà la boxe, le jogging, il y a vraiment 1 milliard de sports qui existent sur terre. Essayez de trouver le sport qui vous plaît et comme ça
Vous allez même pas vous rendre compte que vous faites du sport parce que ça va être une activité à part entière. Huitième conseil, on écoute sa faim. Alors qu'est-ce que ça veut dire on écoute sa faim? Si vous avez faim, ne vous dites pas non je ne mange pas, faut que j'attende, faut que j'attende, faut que j'attende et au bout d'un moment vous allez dire ah non mais j'ai vraiment trop faim là, faut que je mange. Si vous avez faim, mangez un fruit, mangez un yaourt au soja, mangez je sais pas des amandes, des fruits secs. Mais par contre quand vous avez faim entre les repas bien sûr parce que ça nous arrive toujours dans l'après-midi d'avoir un peu faim etc. Ne mangez pas des gâteaux, des bonbons, ça c'est vraiment pas spécialement la solution. Vous pouvez, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, en manger quelques-uns mais vraiment très peu. Mais dès que vous avez faim, essayez de grignoter des choses qui sont bonnes pour la santé et qui vont pas vous faire grossir et c'est pas des sucres et du gras mauvais pour le corps. Et aussi, quand vous mangez ça, buvez un grand verre d'eau et comme ça va vous remplir l'estomac et vous allez plus avoir faim. C'est une des solutions que je fais en ce moment parce que j'ai toujours faim. Je sais pas, j'ai toujours faim. J'ai des périodes comme ça dans ma vie où j'ai pas faim et des périodes où j'ai faim, mais tout le temps. Genre là j'ai faim alors que je viens de manger. 9e conseil, réduire sa consommation de lait. Parce que, je sais que je vais en fâcher certains, le lait n'est vraiment pas bon pour la santé. Voilà, il y a plein d'études qui ont été faites. Et c'est prouvé scientifiquement, surtout qu'on en consomme énormément. Ceux qui mangent des céréales le matin, voilà, il y en a qui boivent du lait comme ça, enfin, de la crème, le beurre, etc. J'essaye d'acheter tout au soja, vraiment, c'est pas des conseils de vegan complètement extrémistes que je vous donne, mais c'est vrai, c'est la vérité. Par exemple, on est les seuls mammifères sur Terre à boire du lait à l'âge adulte. Est-ce que vous avez vu un lion dans la savane, un lion adulte, boire du lait? Est-ce que vous avez vu un chien adulte boire du lait? Vous avez vu une girafe boire du lait? Un ours? Non, ça n'existe pas. Voilà, on est les seuls à boire du lait. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'on est dans une société où le lait ça rapporte de l'argent. Après, vous avez le droit de penser le contraire. Moi j'ai mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Il y a vraiment nos problèmes, nos soucis. Surtout le lait ça va vous créer des ballonnements, vous allez avoir le ventre plus gonflé. Au moins essayez de limiter votre consommation et au mieux l'arrêter. 10e conseil et dernier. Je vous conseille après un gros repas ou un petit repas ou même dans la journée si vous avez faim de boire un thé vert ou un thé, mais thé vert plus particulièrement. Pourquoi? Parce que ça aide à la digestion, c'est plein d'antioxydants et ça nous coupe la faim. Voilà, c'est vraiment un de mes conseils, le thé c'est la vie, voilà. Alors je sais qu'il y en a qui boivent pas de thé et pas de café parce que plein de raisons, mais surtout parce que ça rend les dents jaunes. Je vous conseille de boire à la paille. Comme ça ne touche pas vos dents et surtout ça vous hydrate parce que c'est très important de vous hydrater toute la journée, de boire au moins 1 litre voire 1,5 litre d'eau par jour. On a l'impression que c'est énorme mais franchement il faut le faire déjà, c'est pour notre peau. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop chiante et j'ai essayé de vous donner des conseils que moi je fais et qui marchent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.